Le premier exercice contient 3 sous-questions. La première sous-question est: quelle est la puissance nécessaire pour faire fondre 8,5 g de glace à 0 degré, et cela en 10 minutes? Deuxième sous-question, on a une barre qui fait une longueur de 60 cm, mais qui a une section de 1,25 cm² qui est maintenue à 100 degrés d'un côté et de l'autre côté à 0 degré pour faire fondre justement ces 8,5 g de glaçons en 10 minutes. Et on demande de déterminer la conductibilité thermique de cette barre. Ensuite, on retire cette barre qu'on considère alors à une température moyenne de 50 degrés, on la plonge dans 4 litres d'eau qui était à 20 degrés et on demande la température finale. On signale que la barre est en cuivre et on donne la masse volumique du cuivre ainsi que sa chaleur spécifique massique. La première étape consiste à déterminer la quantité de chaleur nécessaire pour faire fondre les 8,5 g de glace à 0 degré. Il s'agit d'un changement d'état, donc ΔQ égale la chaleur latente de fusion fois la masse de ce glaçon, ce qui donne 2830,5 joules. Ensuite, on sait que cette quantité d'énergie a été transférée en 10 minutes, donc 10 fois 60 secondes, ce qui nous permet de trouver la puissance, puisque c'est la quantité d'énergie, divisée par le temps nécessaire pour la transférer, soit 4,7175 watts. Pour déterminer la conductibilité thermique de cette barre, eh bien, nous connaissons le lien entre le flux thermique, la conductibilité, la section, l'épaisseur et la différence de température. La différence de température est de 100 degrés Celsius, la section est de 1,25 cm² et la distance qui sépare la température chaude de 100 degrés de la température froide de 0 degré est de 60 cm. Nous savons que ce flux est de 4,7175 watts et donc l'équation nous permet de déterminer la valeur de la conductibilité thermique K qui vaut 226,44 watts par Kelvin et par mètre. La dernière sous-question est simplement une question de calorimétrie simple. Nous avons une barre à 50 degrés qui est plongée dans de l'eau à 20 degrés et on demande la température finale. Donc nous savons que la somme des chaleurs est nulle. On a la masse du cuivre fois la chaleur spécifique du cuivre fois la différence de température entre la température finale et la température initiale du cuivre, plus la masse en eau fois la chaleur spécifique de l'eau fois la même différence de température, et ceci doit faire 0. Ce qui nous permet de trouver la température finale directement en fonction des températures initiales. Seul petit calcul supplémentaire, c'est de déterminer la masse du cuivre. La masse du cuivre, c'est la masse par unité volume du cuivre, le ρ du cuivre, multiplié par le volume qui n'est rien d'autre que la longueur fois la section. Donc nous trouvons 672 grammes de cuivre pour 4 litres d'eau, c'est-à-dire 4 kg d'eau. On remplace la masse du cuivre, la masse en eau, la chaleur spécifique du cuivre, de l'eau, les températures initiales du cuivre et de l'eau, et nous obtenons une température finale de 20,4171 degrés Celsius. Dans cet exercice, on imagine un radiateur cubique de côté 2 mètres qui est maintenu à la température de 50 degrés. On demande d'abord quelle est la puissance thermique totale émise par ce cube, en se souvenant qu'un cube a 6 faces carrées. Ensuite, on signale qu'en fait ce radiateur sert à chauffer de l'eau et à maintenir cette eau à 22 degrés, qui est isolée du monde extérieur qui lui est à 15 degrés, par une paroi en verre dont on ne connaît pas l'épaisseur mais dont on connaît la conductibilité thermique. Et enfin, on signale que pour maintenir ce radiateur à 50 degrés, on utilise de l'eau chaude qui rentre dans le radiateur à 70 degrés Celsius et en ressort à 50 degrés Celsius, et on demande quel doit être le débit de l'eau. La première sous-question est simple, la puissance est sigma St à la puissance 4. La température est de 50 degrés Celsius, donc en Kelvin 273,15 plus 50. Il y a 6 faces, chacune faisant 4 mètres carrés, ce qui veut dire que la puissance émise par ce radiateur est de 14 839,2 watts. La deuxième sous-question fait intervenir le flux thermique. Il faut donc déterminer d'abord la surface de contact entre le monde intérieur à 22 degrés et le monde extérieur à 15 degrés. Il y a 6 faces, le volume faisant 100 mètres cubes. On peut déterminer la surface de chaque face comme étant 100 à la puissance 2 tiers, ce qui signifie que la surface totale est de 129,27 mètres carrés. La différence de température est de 7 Kelvin, le flux étant de 14 839,2 watts, ce qui nous permet de déterminer l'épaisseur du verre à 7,62 cm.
Enfin, la dernière sous-question est assez simple aussi. L'eau rentre à 70 degrés, elle sort à 50, donc il y a un delta T de 20 Kelvin. Nous savons que la quantité de chaleur, c'est la masse fois la chaleur spécifique fois delta T, ce qui veut dire que si je détermine cette quantité par seconde, j'aurai donc le débit fois la chaleur spécifique fois delta T qui doit être égal au fameux 14 839,2 watts, ce qui nous permet de déterminer que le débit d'eau doit être de 0,178 litres par seconde. Un cycliste roule à une vitesse de 30 km à l'heure, vitesse constante, et développe une puissance de 700 watts pour ce faire. La température de son corps est à 37 degrés et celle de l'air ambiant est à 28 degrés. Première sous-question, déterminer la puissance perdue par radiation en supposant que la surface totale du cycliste est de 2,5 mètres carrés. Calculons la puissance émise, nous avons sigma fois la surface fois la température exposant 4 et cela fait 1312 watts. Nous pouvons calculer la puissance reçue puisque l'extérieur est à 28 degrés Celsius. Sigma fois la surface fois la température, ça fait 1166 watts. Le bilan est donc la différence entre ce qui est émis 1312 et ce qui est reçu 1166, c'est-à-dire 146 watts. Deuxième sous-question, on définit une perte par convection, c'est-à-dire simplement par déplacement de l'air autour de lui, et cette perte, la puissance perdue, est reliée à la vitesse à travers une équation qui tient compte de la vitesse, de la racine carrée de la vitesse, de la surface et de la différence de température entre le corps et l'air ambiant. Pour cette sous-question, rien n'est plus simple, il suffit d'injecter la valeur de la vitesse et on trouve immédiatement que la puissance perdue par convection est de 324 watts. Dernière sous-question, on veut déterminer la perte par transpiration. On demande de déterminer le volume d'eau transpiré par heure, D indice V, pour obtenir l'équilibre en sachant que l'évaporation nécessite une chaleur latente de 2,4 millions de joules par litre et par Kelvin et qu'elle se produit uniquement au-dessus de 36,85 degrés Celsius. On donne donc la formule directe de la puissance perdue et que seul 20% de la puissance développée est utilisée pour le travail mécanique, c'est-à-dire pour le déplacement du cycliste. Pour faire cela, il suffit d'abord de tenir compte du fait qu'il n'y a que 80% des 700 watts qui seront libérés en chaleur, que déjà il perd en radiation 146 watts, en convection 324 watts. Le bilan, c'est qu'il ne reste plus qu'à dissiper 90 watts par transpiration. Comme ces 90 watts sont reliés au débit multiplié par la chaleur latente multiplié par la différence de température, nous obtenons un débit transpiré, un volume d'eau transpiré par heure qui vaut 0,9 litres par heure. Une lampe à filament, donc les vieilles ampoules, consomme 60 watts en puissance et sa température est de 2000 Kelvin. En fait, à l'intérieur de cette ampoule, il y a un filament qui est totalement torsadé dans la lampe, qui a une longueur totale de 2 mètres. La première sous-question est de déterminer le rayon de ce filament, le considérant comme un cylindre dont la surface latérale est 2 pi r, le rayon, fois la longueur L. Nous savons que la puissance est sigma fois la surface fois la température à la puissance 4. Nous savons que la puissance est de 60 watts. Nous connaissons la température du filament, ce qui nous permet de déterminer la seule inconnue, petit r, qui vaut 5,3 microns. Nous allons déterminer maintenant la température à l'extérieur de cette ampoule en la considérant comme une sphère de 3 cm de rayon qui est entourée par du verre dont l'épaisseur est de 1 mm, dont la conductibilité du verre est de 1,25 watts par mètre et par Kelvin, et en supposant que la température intérieure est de 2000 Kelvin. Nous savons que le flux thermique, puisqu'il s'agit de conductibilité, lié à la conductibilité thermique, la surface, la différence de température divisée par l'épaisseur du verre. Nous savons que la puissance est de 60 watts et donc on détermine la température extérieure ouverte qui vaut 1995,76 Kelvin. Nous sommes à 3 mètres de cette lampe qui dissipe donc 60 watts. J'y place un verre d'eau et je désire calculer l'énergie que ce verre d'eau va recevoir pendant 2 heures en supposant que la surface totale de ce verre d'eau est de 200 cm².
Pour répondre à cette question, eh bien, je dois me souvenir que la puissance diminue comme 1 sur r carré, plus on s'éloigne et moins on a de watts par mètre carré. Donc je calcule d'abord le fait que la puissance de 60 watts est répartie sur une sphère de 4 pi fois 3 mètres au carré. Je multiplie ensuite par la surface totale de cette eau, à savoir 200 cm². Je multiplie par la durée de 2 heures, c'est-à-dire 2 fois 3600 secondes, et j'obtiens à ce moment-là 76,4 joules. Enfin, dernière question, on suppose que cette énergie est totalement absorbée par l'eau et que donc l'eau augmente de température. Le volume de l'eau est de 300 cm3, initialement elle était à 10 degrés, quelle est donc la température finale? Cette eau reçoit donc 76,4 joules, il s'agit donc simplement d'un problème de calorimétrie, delta Q égale M fois C fois delta T. La masse était de 0,3 kg, la chaleur spécifique de l'eau est de 4180 joules, multipliée par la différence de température, c'est-à-dire la température finale, moins 10 degrés Celsius. Petit calcul, et vous trouvez la température finale de 10,06 Celsius. La température du Soleil est de 5750 Kelvin, on donne son rayon de 6,9 exposant 8 mètres. On demande simplement de calculer le flux thermique rayonné par le Soleil. Il s'agit donc d'une simple application de la loi du rayonnement. Le flux est sigma fois la surface fois la température exposant 4. La surface d'une sphère étant 4 pi r carré. Nous arrivons donc à un flux total de 3,7 10 exposant 26 watts. On demande ensuite quelle est la densité de flux thermique, c'est-à-dire le nombre de watts par mètre carré, reçu sur une orbite où se trouve la Terre, c'est-à-dire à une distance de 1,5 10 exposant 8 km. On reprend donc le flux total thermique émis par le Soleil de 3,7 10 exposant 26 watts et on le divise par la surface de la sphère dont le rayon est la distance entre la Terre et le Soleil. On obtient ainsi une densité de flux en watts par mètre carré égale à 1311,51. On demande ensuite de déterminer approximativement la température de la Terre, en sachant que tout ce qu'elle reçoit doit être évidemment réémis. Il y a une densité de flux de 340 watts par mètre carré, ce qui permet de trouver la température de la Terre, suivant la loi que la densité de flux est sigma fois la température exposant 4. On trouve ainsi une température de 278 Kelvin approximativement, ce qui veut dire une température moyenne de la Terre de 5,12 degrés Celsius. On demande de déterminer le flux thermique reçu par toute la surface de la Terre. Donc c'est assez simple, nous savons qu'il y a 340 watts par mètre carré. Nous connaissons le rayon de la Terre de 6400 km et on détermine ainsi le flux qui vaut 1,75 10 exposant 17 watts. Enfin, on essaye de déterminer le flux thermique perdu par conduction entre la Terre et l'espace au travers de la couche atmosphérique. On suppose une température terrestre de 278 Kelvin, la température de l'espace étant mise à 0 Kelvin. Nous avons une épaisseur atmosphérique d'à peu près 10 km, c'est-à-dire 10 exposant 4 mètres, et la conductibilité thermique de l'atmosphère est estimée à 0,024 watts par mètre et par Kelvin. On peut donc déterminer ainsi le flux à travers la loi de conduction qui dit que flux égale K fois la surface fois la différence de température divisée par l'épaisseur, ce qui nous donne 3,43 10 exposant 11 watts.